Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, un bon vieux Get Ready With Me traditionnel. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans mon studio. On va se préparer ensemble aujourd'hui. Donc aujourd'hui, un make-up, une tenue et ma routine soin du matin parce que vous me l'avez demandé, que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. Donc vous aurez une petite routine soin du matin. Mais avant ça, il est 7h45, les enfants sont partis à l'école. Et je fais du sport tous les jours. Pratiquement tous les jours, je fais du sport. Ou du moins, je fais ce que j'appelle, je bouge mon corps. Donc je vais faire mon sport et on se retrouve après pour la routine de soins visage. Et puis, évidemment, je vous montrerai aussi ma tenue du jour. Sport et méditation terminée, je vous montre immédiatement la tenue de la journée et ensuite à la douche et je vous retrouve pour vous montrer ma routine soin du matin. Aujourd'hui, ce sera petit haut à fleurs pour fêter le printemps. C'est un imprimé qui est très à la mode cet été, cette saison, les petites fleurs. Et j'ai complètement craqué sur ce petit haut là. C'est un petit haut de chez Cézanne, je vous mettrai la référence en barre d'infos. Mon jeans de chez Levi's. Et comme dans mon sous-sol, il fait frais, ma surchemise Zara. Petite veste absolument parfaite pour le printemps et pour l'été. J'ai pris ma douche, je me suis habillée et je vous montre ma routine soin. Je commence toujours par ma vitamine C. La vitamine C que j'utilise actuellement et que j'utilise depuis des mois, c'est toujours la même. C'est celle de chez Drunk Elephant. C'est donc la C-Firma. Pour rappel, la vitamine C, vous l'appliquez juste après avoir nettoyé votre visage. Vous ne mettez rien avant parce que si vous venez débalancer le pH de votre peau, ce qui va se passer, c'est que vous allez en fait abîmer la vitamine C et vous allez perdre son côté antioxydant et protection anti-UVA. Ensuite, je mets tous les matins donc ma petite essence de chez Ada Labo, hyper hydratante, petit prix absolument formidable. Vous étiez plusieurs à m'écrire, à me dire Mimi, tu dois essayer la dorée. Celle-ci, c'est la bleue. La dorée, pareil, est encore plus hydratante, mais je me la garde pour l'automne. Du niacinamide pour venir éclaircir mon teint et aussi renforcer ma peau. Là, ici, on a du niacinamide 10% plus, de l'acide hyaluronique et des peptides. Donc, ils vont venir vraiment renforcer la barrière cutanée de la peau. Franchement, il est génial. Maintenant, dans un plus petit prix, vous avez aussi un produit que j'ai utilisé pendant longtemps et que j'utilise et que je réutiliserai, le niacinamide de chez The Ordinary. Mais le niacinamide de chez The Ordinary est une formule qui comporte du zinc, donc qui va convenir aux peaux qui sont mixtes à grasses. Continuons. Sérum hydratant appliqué. Rappelez-vous que les sérums, c'est en fonction des besoins de votre peau. Donc les gens qui m'écrivent après en commentaire, mais est-ce que tu as besoin de mettre tous ces sérums? Ça dépend de votre peau. Ça ne dépend pas de ce que je mets moi sur mon visage. Moi, je mets ce qu'il me faut en fonction de mon type de peau. Après, chacun fait en fonction du besoin de sa peau. Là, je vous partage juste ma routine, celle qui fonctionne pour ma peau. Pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai 43 ans. Donc, j'ai pas les mêmes besoins que lorsque j'avais 20 ans, évidemment. Lorsque j'avais 20 ans, je mettais juste un petit sérum hydratant et une crème sur mon visage et basta. Même des fois, je mettais juste du sérum parce que j'avais la peau qui avait tendance à être grasse et un écran solaire et c'était tout. Mais aujourd'hui, j'ai plus du tout le même âge, plus les mêmes besoins et ma peau a complètement changé. Donc, c'est ce qui convient pour ma peau actuellement. Donc, ensuite, je finis avec ma crème hydratante, celle que j'utilise depuis quelques semaines. C'est la Centella crème de chez Herborian. Je pense qu'elle est sortie. En tout cas, ils m'ont dit que j'avais le droit d'en parler, donc elle doit être sortie sur le site internet. Ça, c'était une petite nouveauté que je voulais vraiment tester. À l'intérieur, il y a de la Centella asiatica. C'est une crème qui est apaisante, donc elle s'adresse principalement aux personnes qui ont tendance à avoir de la coupe rose, des rougeurs, une peau réactive. Donc, gros pourcentage de Centella asiatica à l'intérieur et composition super clean.
Je suis ultra fan. Pendant que tout ça s'absorbe, parlons rapidement de mon contour des yeux. Je suis quelqu'un qui n'est pas très régulière sur l'application des soins contour des yeux. En ce moment, pour mon contour des yeux, tous les matins, je mets le Revitalift de L'Oréal. Mais aussi, je mets depuis plusieurs mois, alors là, il faut une micro-goutte, c'est hyper efficace. Vous n'aurez pas besoin d'une grosse quantité. Je mets le Fractionated Eye Contour Concentrate de Niod. Là, c'est un concentré de peptides qui va travailler donc sur les ridules du contour de l'œil. Ça va lisser le contour de l'œil. J'applique le Fractionated de chez Niod. Je rajoute un petit peu d'acide hyaluronique de chez L'Oréal. Et je termine ensuite par un petit drainage. J'utilise ou mon gua sha ou ma main, ou les deux, ça dépend. Mais j'aime bien la petite technique que j'ai apprise. Ça, j'ai appris sur une chaîne d'une chinoise qui fait que des massages du visage. C'est super efficace si, comme moi, vous avez tendance à être enflé un petit peu des sinus le matin. Donc on fait un petit massage avec le pouce. Ensuite, une pression ici où on tourne. Là. Là. On prend la main comme ça. Et on draine. Bon, j'ai arrangé mes cheveux, je suis habillée, j'ai fait mes soins et comme vous l'avez vu, j'ai appliqué un déodorant et je voulais absolument vous parler de ce déodorant. Je vous en ai parlé sur Instagram et je suis super heureuse aujourd'hui de vous présenter de tout nouveaux bébés de chez Unbottle. Vous connaissez Unbottle parce que je vous en ai parlé à de multiples reprises dans mes vidéos. Je les soutiens chez Unbottle depuis le lancement de cette marque-là. C'est une toute petite marque. Ça fait 3 ans qu'ils existent, 3 ou 4 ans qu'ils existent maintenant. Qu'est-ce que c'est qu'Unbottle rapidement si vous ne le savez pas? C'est une marque zéro déchet qui propose des produits, donc principalement pour le corps, mais aussi des maquillants, nettoyants pour le visage, qui sont super efficaces, super agréables à utiliser. J'insiste sur le mot agréable. Leur but, c'était de créer des produits qui soient aussi efficaces et aussi agréables que ce qu'on retrouve dans la distribution traditionnelle des soins corporels, mais qui soient zéro déchet, donc sans les bouteilles de plastique. Les produits sont fabriqués en France. C'est une marque qui est vegan, cruelty free et qui a des formules 100% clean. Je suis fan de cette marque, vous le savez. Donc nouveau déodorant, formule naturelle comme d'habitude chez Unbottle. On est sur un déodorant et pas sur un anti-transpirant. Je vous préviens dès le début, c'est-à-dire que c'est pas un produit qui va bloquer la transpiration, ce qui est bien meilleur pour la santé. Mais ce qui m'intéressait dans ces formules-là, c'est que moi j'utilise depuis maintenant 5 ans, je n'utilise plus aucun déodorant avec des sels d'aluminium. J'utilise des formules naturelles de déodorant. On va prendre un instant et je vais vous parler un petit peu de ma vie. Il y a 2 ans de ça, ma maman a eu un cancer du sein. Elle est en rémission, elle va super bien, mais c'était pas une nouveauté dans notre famille puisque mes 2 grands-mères ont eu un cancer du sein et je suis aussi suivie par rapport à cette problématique-là de manière régulière. Donc c'est un sujet qui me touche personnellement et je fais extrêmement attention aux déodorants que je mets. Donc je mets toujours des déodorants naturels sans sel d'aluminium. On est sur une formule 100% naturelle, sans sel d'aluminium, sans alcool et sans bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude qui peut vraiment poser des problèmes à certaines personnes. Quand on utilise des déodorants naturels, généralement, souvent, les marques remplacent le sel d'aluminium par du bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude, il y a plein de gens qui le supportent, mais il y a aussi plein de gens qui font des réactions allergiques. Les gens se mettent à avoir des plaques rouges sous les aisselles, ça les gratte, etc. Donc, la formule est sans bicarbonate de soude, sans sel d'aluminium et sans alcool, et elle est efficace 48 heures. Et quand ils disent qu'elle est efficace 48 heures, croyez-moi, c'est efficace. Je crois que c'est les déodorants naturels les plus efficaces que j'ai pu tester en 4 ou 5 ans que je teste des déodorants naturels et que je n'utilise que ça. Et sérieusement, je vous le dis du fond du cœur parce que je rigolerai pas du tout sur ce type de problématique. Sachant notre historique familial, je suis toujours à la recherche du déodorant parfait, naturel, et franchement, celui-ci est incroyable. Autre chose, il ne fait pas de traces blanches. Et si vous êtes comme moi un adepte ou une adepte des déos naturels, vous connaissez les petites traces blanches sous l'aisselle où ça marque les vêtements. Celui-ci, pas de traces blanches. Dans la formule, on retrouve quoi? On retrouve du zinc parce que ça absorbe les odeurs et c'est antibactérien. Les bactéries, c'est ce qui va créer les odeurs justement lorsqu'on sue, lorsqu'on transpire. On retrouve aussi du magnésium pour réguler le sébum à l'intérieur. C'est une formule, comme je vous ai dit, 100% naturelle, vegan, cruelty free, pas de traces et fonctionne pour de vrai
sur le long terme. Vous avez 2 odeurs pour info, vous avez le déo Fleuri Chéri et le déo Mentholé. Les 2 odeurs sont hyper douces, hyper fraîches, évoluent bien en journée. Et ce que je trouve génial, c'est qu'on a une formule ici, donc le déo Mentholé, il y a des huiles essentielles, mais dans celui-ci, dans le Fleuri Chéri, pas d'huile essentielle. Donc voilà pour ces nouveaux déodorants dont je suis ultra fan. Mais comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, sachez que j'ai parlé avec Unbottle et qu'aujourd'hui, il s'associe à cette partie de la vidéo et vous offre un 15% de réduction sur l'ensemble du site. Vous avez un 15% de réduction donc sur l'ensemble du site avec le code MIMI15. C'est pas un code affilié, je ne touche rien quand vous utilisez ce code. Ce code est valide jusqu'à la fin du mois de juin. J'ai aussi un lien direct qui n'est pas affilié, donc je ne touche rien non plus quand vous passez par là, mais par contre le code est directement inscrit si vous voulez. Par ce lien là, vous allez avoir directement vos 15% qui vont s'appliquer sur l'ensemble de votre panier. Si vous avez envie de faire des backups de vos produits préférés, c'est le moment. Moi, vous le savez, je suis ultra fan de leurs produits. Les gels douche sont absolument géniaux, ils sentent super bon. Autre petite découverte que j'ai fait récemment, le shampoing. On est sur une formule naturelle sans silicone qui est ultra efficace pour nettoyer les cheveux en douceur et surtout il ne regraisse pas rapidement. C'est-à-dire qu'avec ce shampoing là, j'ai gagné un jour de shampoing, mais mes cheveux sont hyper doux, hyper hydratés, ils décapent pas en fait. Donc ça aussi c'est un super produit à découvrir chez eux. Qu'est-ce que j'aime aussi chez eux? Le nettoyant pour le visage évidemment. C'est un de mes nettoyants pour le visage préféré, avec un pH neutre qui là aussi ne décape pas le visage. Et évidemment, le démaquillant efface tout. Si vous ne l'avez pas testé, je vous conseille vraiment de l'essayer. C'est un démaquillant pour le visage, donc en format solide. Donc, tous les packagings chez Unbottle, pour information, c'est des packagings de carton, donc vous n'avez pas de plastique. Et au passage, depuis 3 ans que la marque a été lancée, ils ont économisé plus de 4 millions de bouteilles de plastique. Donc je trouve ça absolument génial. Et si vous avez envie de soutenir une petite marque française et que vous avez envie de découvrir des produits qui sont vraiment efficaces, qui sont des produits 100% naturels, faits en France, cruelty free, vegan et des formules super agréables à utiliser, allez faire un tour sur leur site, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Maintenant on passe au make-up. Make-up rapide, facile parce que j'ai une demi-heure avant ma prochaine réunion. On va faire un petit maquillage frais, printanier pour tous les jours, mais avec un teint un petit peu travaillé parce que aujourd'hui, comme je vous ai dit, j'ai des réunions, j'ai une journée super longue. Écran solaire, ça va être le Mermaid Skin Gel de la marque Can Make Tokyo. C'est une texture super agréable, c'est un gel, c'est frais et la protection, c'est une protection 50. C'est aussi une base de maquillage pour information, donc c'est un produit qui va permettre au maquillage de s'appliquer plus facilement. On est sur un produit hydratant, mais avec une texture gel qui s'absorbe super facilement et super rapidement. Je vais redéfinir très légèrement mes sourcils avec le Infinity Brow Pen de chez LH Cosmetics en teinte Dark Brown. Je vais appliquer le fond de teint que je mets en ce moment tout le temps lorsque j'ai des réunions, journées de travail, où je vais avoir un joli teint du matin au soir. C'est le Luminous Silk de chez Giorgio Armani en teinte numéro 4.5 que j'applique. Il est ultra léger, il est infini mat, c'est pas du tout un fond de teint lumineux même s'il s'appelle Luminous. Et sur la couvrance, on est sur quelque chose d'assez modulable. On peut aller d'infini transparent à peine couvrant à une couvrance intermédiaire. Je vais aussi fixer mes sourcils avec un petit peu de Brow Glue de chez NYX. C'est un petit maquillage matin pressé que je vous propose dans le sens où j'ai pas une tonne de temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti ma boîte matin pressé. Je ne vous l'ai pas dit au début de cette vidéo, j'ai foncé dedans, mais c'est les produits un petit peu de ma rotation make-up du moment que je mets. Donc anti-cerne, mon mix préféré, c'est mélanger donc le Bye Bye Dark Spot Concealer and Serum de chez It Cosmetics, couvrance légère, ultra hydratant, repulpant, parfait pour les contours de l'œil un petit peu marqués, mais couvrance légère avec mon anti-cerne petit prix préféré, c'est le Cover Perfection Tip Concealer de chez The Sam. La teinte que j'utilise, c'est la 1,75. Je mets le plus couvrant dans le creux de mon cerne et je viens prendre donc le sérum de chez It Cosmetics que j'applique ici. Alors là, c'est hyper fin comme texture. Pinceau numéro 36 de chez Refer et je vais mélanger les deux produits. Mais d'abord, ce que je fais, c'est que j'applique vraiment, je tapote au niveau du creux de mon cerne la partie le produit le plus couvrant. Et ensuite, je viens appliquer l'anti-cerne en l'estompant vers l'extérieur. Je vais remonter aussi l'anti-cerne sur ici le haut de l'arcade sourcilière. Un tout petit peu sur la paupière mobile.
Juste pour unifier, ça donne vraiment un regard beaucoup plus réveillé. Contour et bronzer, un petit peu un mélange, donc un 2 en 1. Je vais utiliser le Skull Tape de chez Tarte en teinte Cool Bronze. Et je vais estomper ça avec mon petit pinceau contour. Je repasse toujours mon pinceau. Une fois que j'ai appliqué mon contour, ou un blush crème, ou un bronzer crème, je repasse mon pinceau, je remets pas de produit dedans, donc il n'y a pas de fond de teint humide à l'intérieur, il y a juste le reste de pigment. Et je repasse sur les contours, juste pour fondre le produit. Maquillage des yeux, dans cette boîte rotation make-up du printemps, j'ai mis pas mal d'anciens favoris. J'ai ressorti une petite palette de chez Charlotte Tilbury, c'est la Luxury Palette en version Pillow Talk. C'est une petite palette hyper jolie, très facile à utiliser pour le printemps. Et j'ai ressorti aussi mes caviar sticks de chez Laura Mercier que j'adore utiliser au printemps et en été. Vous savez, cette collection-là, peut-être que vous les avez dans vos tiroirs. Ils sont absolument parfaits pour l'été. Ils sont disponibles chez Sephora. Je vous laisserai les liens en barre d'informations. Je vais appliquer Striker Rose sur toute ma paupière mobile. Pinceau plat de chez Reifer. Et je vais venir juste estomper. Je prends mon pinceau, vous voyez, je le tourne et je viens faire des petits mouvements de va-et-vient sans mettre de pression, juste pour estomper la transition. Je vais l'appliquer aussi en ras de cils inférieur. Avec la pointe de ce pinceau-là, c'est ce qui est magique dans ce pinceau, c'est qu'on peut tout faire avec. Avec la pointe du pinceau, je viens estomper mon ras de cils, remonter la teinte sur le creux paupière. Si je suis ultra pressée, je mets du mascara et un peu de rouge à lèvres, un gloss transparent et j'ai déjà un maquillage des yeux qui est fait. Mais j'ai quelques secondes, quelques minutes à accorder en plus à ce maquillage. Donc, petite palette de chez Charlotte Tilbury donc, que j'ai ressortie de mes tiroirs. Je vais venir prélever la teinte qui est juste ici avec le pinceau 228 Luxe Crease de chez Zoeva. Et je vais venir juste retravailler mon creux paupière. On va faire un smoky un petit peu romantique. Très doux. Cette palette est magnifique au passage. Elle est parfaite pour la saison des mariages, célébrations, événements en tout genre. Et pour le quotidien, je la trouve vraiment géniale. Je vais prendre la couleur la plus pâle qui est juste ici et je vais l'appliquer en ras de cils inférieur avec ce pinceau smudger de chez Smashbox. Avec le JH42 de chez Murphy, je vais venir prélever le petit métallisé pâle qui est juste ici. Je vais appliquer ça en angle interne. Crayon de chez LH Cosmetics, c'est la teinte Edge que j'utilise. C'est des crayons absolument géniaux. Ils sont multi-usages. Vous pouvez les utiliser sur les lèvres, sur les joues, sur les yeux. Et cette teinte brun et brune, cette teinte brune est super jolie. C'est un brun extrêmement doux. Et pas trop chaud. Je vais me rajouter une toute petite touche de topper pailleté juste là, en plus. Quand ma meilleure amie m'envoie des messages en plein milieu de mes vidéos, c'est pour m'annoncer que Disney confirme un 3e volet pour Abracadabra. Hocus Pocus va sortir un troisième film. Parce que j'ai les cils très droits qui ont tendance à ne pas tenir la courbure, j'applique une base toujours sur mes cils. Celle-ci, c'est la Cils Booster XL de chez Lancôme que j'applique depuis que je l'ai découverte. Pour le mascara, ce sera le Holy Lash de chez Lorac qui donne beaucoup de volume. Regardez ça. Volume x 100. Pour les lèvres, je vais appliquer lèvres et joues, un 2 en 1 absolument génial que j'utilise tout le temps en ce moment. C'est le crayon à lèvres et joues mat de chez Nude Sticks en teinte Sunkissed Pink. Cette couleur est absolument sublime. Je vous en ai parlé dans les favoris du mois. Je le mets tout le temps. Quand je mets pas ça, je mets souvent les gloss de chez MAC. C'est un peu mes 2 chouchous du moment. Et comme c'est un produit qu'on peut appliquer et sur les lèvres et sur les joues, je vais l'appliquer aussi en blush. Si vous n'avez pas de pinceau, pour info, vous pouvez aussi l'appliquer sur vos doigts et venir tapoter et estomper avec l'autre main. Je vais juste définir un tout petit peu plus ma lèvre avec le crayon de chez Make Up For Ever en teinte Wherever Walnut.
Je vais finir avec un petit peu de poudre MAC Studio Fix, la Pro Satin Blur en teinte light. Et quand j'en suis là, mon maquillage est terminé et je regarde un petit peu ce que j'ai envie de compléter et je trouve que je pourrais rajouter une toute petite touche de bronzer. Je vais prendre mon bronzer Nars, le Laguna 02, donc c'est la nouvelle version sans talc dans les bronzers un petit peu satinés lumineux de chez Nars. Et je vais appliquer ça juste par-dessus. Ça va bien fixer notre blush crème. Quoique c'est des blush crème qui tiennent très très bien, croyez-moi, je l'ai testé déjà à plusieurs reprises. Ça va donner ce côté un petit peu plus, légèrement un petit peu plus ensoleillé. Franchement, j'en ai mis une micro quantité. Je ne veux pas trop en mettre, je veux pas que ce soit trop intense. Je veux rester sur quelque chose de très doux. Je vais fixer mon maquillage avec le Pore Professionnel Super Setter de chez Benefit. Ça, c'est mon fixateur préféré par temps chaud. Dès qu'on est dans des journées un petit peu plus ensoleillées, il est vraiment parfait parce qu'en fait, il a un petit côté matifiant. Génial. Donc voilà pour ce maquillage. Aujourd'hui, je voulais quelque chose d'assez doux, assez romantique, en accord un petit peu avec la thématique florale de ma blouse. Mais c'est un maquillage que vous pouvez porter aussi très facilement pour aller au travail ou pour aller en cours. C'est un maquillage qui se porte bien avec un petit blazer, une paire de jeans ou même un pantalon plus habillé. Je trouve ça assez doux, assez romantique, parfait pour la saison. Et c'est un petit peu les produits que j'utilise beaucoup en ce moment. En même temps que je vous parle, je vous montre le résultat de ce maquillage-là en lumière du jour parce que je trouve que c'est aussi très important que vous puissiez voir le maquillage sans les éclairages pour voir un petit peu à quoi ça ressemble en lumière du jour. Donc ça, je vous le montre dans ma cuisine avec ma caméra vlog. Je porte le petit haut de chez Cézanne avec mon fameux jeans Levi's 311 dont je suis fan. Je vous en ai parlé dans les favoris du mois dernier. C'est un jeans de chez Levi's que j'ai découvert grâce à ma belle-sœur qui est fait spécialement pour les formes un peu plus arrondies au niveau des fesses, du ventre, etc. Et donc il permet de porter un slim et de se fermer parfaitement sans avoir de problème au niveau de la braguette, au niveau de la fermeture. Ça ne tire pas au niveau du ventre. Il est impeccable. Franchement, j'en suis fan. Ça fait partie de mes découvertes jeans de l'année. Pour compléter cette tenue, j'ai rajouté ma petite veste de chez Zara. C'est une veste, entre veste et surchemise en lin. Je vous en ai parlé aussi dans une vidéo récemment. C'est une pépite cette veste. Je la mets avec tout. C'est une veste parfaite pour venir compléter une tenue de printemps ou même d'été et pouvoir jouer avec les températures sans avoir trop froid ni avoir trop chaud. J'en suis ultra fan. Voilà pour cette vidéo. Une tenue vestimentaire, un look make-up et une routine soin. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Vous pouvez me trouver tout au long de la semaine sur Instagram. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, ben vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra à la fin de la vidéo. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao! Mais c'est la fête des écureuils dans le jardin. Attendez, je sais de vous montrer ça. Vous voyez là qui s'enfuit sur la barrière?